Le talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Alain Vidalis. Alain Vidalis, bonjour. Bonjour. Bienvenue au talk Orange Le Figaro. 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Lionel Jospin remet vendredi son rapport sur la moralisation de la vie politique. Êtes-vous favorable au mandat unique pour tous, députés et sénateurs? Oui, avec, disons, une ou deux souplesses, mais il y aura une règle générale pour l'ensemble des parlementaires. Le cardinal André XXIII est-il sorti de son rôle en appelant à manifester contre le mariage homosexuel? En étant contre, non. En appelant à manifester, je lui en laisse la responsabilité. Je ne suis pas très sûr que ce soit le rôle de l'Église. Donc c'est plutôt oui. Jean-Luc Mélenchon doit-il s'effacer derrière le candidat socialiste à Hénin-Beaumont si l'élection de Philippe Kemel, qui est socialiste et dont je rappelle qu'il a été élu avec 108 voix d'écart, était annulée par le Conseil constitutionnel? Non, je pense qu'il doit y avoir un premier tour, ça paraît logique. Le Parti communiste menace de voter contre la loi de financement de la sécurité sociale. Les communistes sont-ils entrés dans l'opposition? Non, mais ils ne sont pas non plus dans la majorité. Ils ont choisi eux-mêmes une position singulière qui n'est pas une surprise pour moi. Vous m'avez dit mandat unique avec assouplissement, avec souplesse, c'est-à-dire? Non, mais le rapport sera déposé de Lionel Jospin vendredi. Ensuite, le Premier ministre, le Président feront des propositions. Bon, il y a deux questions. Est-ce qu'on applique la même règle aux députés et aux sénateurs? Je pense plutôt que oui. Et deuxièmement, est-ce que c'est l'interdiction de tout mandat ou est-ce que c'est l'interdiction de tout exécutif? Voilà, on verra. Mais on voit bien vers quelle piste il y aura une loi sur le cumul des mandats. Mais ça veut dire que vous seriez pour... On sait qu'il y a une fronde des sénateurs socialistes notamment qui veulent pouvoir conserver un exécutif local au motif que le Sénat représente les territoires. Ce qui voudrait dire une différence avec les députés d'ailleurs. Voilà, il y a une revendication du Sénat de cette différence. On ça, verra ça vous dites non? Non, je ne dis pas non. Je dis pas non, mais il doit y avoir un débat. Il y a une question politique et il y a surtout une question juridique. Et donc, bon, on verra ce que donnera le débat au Sénat. L'actualité du jour, c'est évidemment le rapport gallois. Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, a dit ce matin qu'il fallait en tenir compte, notamment en ce qui concerne la reprise de l'exploration du gaz de schiste. Je vous propose de l'écouter. L'exploitation du gaz de schiste peut être un facteur de compétitivité? En tout cas, ça mérite qu'on y réfléchisse. Cela sera certainement sur la table. Le président de la République a dit « Nous ne voulons pas de la fracturation hydraulique ». C'est une position du gouvernement que nous partageons. Et alors, il faut réfléchir à quoi? Aux technologies suivantes. Aux technologies qui n'existent pas aujourd'hui. Je crois qu'il faut d'ailleurs s'y pencher un peu plus sérieusement. Il faut avoir l'intelligence de regarder les problèmes dans les yeux et les traiter ensemble. Est-ce qu'il a raison? Oui, il a raison. Je pense qu'il a tout dit. Il a rappelé quelle est la position du gouvernement. Aucun d'entre nous ne pense que le gaz de schiste, c'est quelque chose qu'il faut pour l'éternité écarter. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas... C'était le sens, pour le quinquennat en tout cas, de la promesse de François Hollande, celle qu'il a faite au vert. Alors, est-ce qu'il faut ce qu'il a dit, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Avec les écologistes. Non, aujourd'hui, on ne sait pas de faire autrement que la fracturation hydraulique. Donc, on ne le fait pas. Pour 5 ans. Il a précisé que c'était pour la durée du quinquennat. Oui, de toute façon, on ne peut pas s'engager pour les autres, mais pour son deuxième quinquennat, si c'est ça votre question, on restera sur la même position. C'est-à-dire que si d'ici là, 10 ans, si d'ici là, on n'a pas trouvé une autre technologie, mais vous savez, je connais bien ces questions pour les suivre parce que j'ai des industriels qui sont dans ma circonscription qui utilisent ce procédé. Dans les Landes, oui. Oui, un groupe canadien. Ils font beaucoup de recherches en ce moment. Ils sont bien conscients des dégâts aux États-Unis et du problème environnemental. En même temps, il y a cette richesse. Et ce qu'a dit Arnaud Montebourg, qui rejoint ce qu'avait dit François Hollande, est important pour la France. Est-ce qu'il faut une baisse massive des charges salariales et surtout patronales, comme le préconise Louis Gallois, qui demande 30 milliards de baisse de charges? D'abord, on ne sait pas exactement. Je ne vais pas commenter un rapport que personne ne connaît. Il est remis à l'heure où nous parlons. Vous avez vous-même nuancé la question en disant charges patronales et charges salariales. Ce serait 10 milliards salariales, 20 milliards patronales. C'est une des parties du débat qui est extrêmement important. En même temps, vous voyez bien que la compensation, par exemple, par la TVA qui nous est réclamée par certains, c'est un problème dans ce pays. On a une partie des entrepreneurs... dont Louis Gallois, d'ailleurs, qui préconise de recourir soit à la TVA, soit à la CSG. Ce qui n'est pas la même chose. Mais sur la TVA, il y a une partie des entrepreneurs qui nous dit qu'il faut la baisser, et qu'il y a des manifestations de patrons pour nous dire surtout touchez pas à la TVA, pendant que d'autres nous disent qu'il faut l'augmenter. Bon, le gouvernement va essayer de trouver une solution beaucoup plus équilibrée, je pense. Mais est-ce que ce sera tenable de ne pas augmenter à nouveau les impôts en 2014, comme l'a promis le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac?
Oui, je pense que c'est tenable, parce qu'il y a encore... Comment on fait on a un budget qui, 2013, qui augmente les prélèvements de 20 milliards. Oui. On n'avait pas le rapport Gallois à l'époque. Il demande des efforts supplémentaires. Comment fait-on pour les financer? On peut les financer par d'autres transferts, par des remises en cause de niches fiscales. Il y a aujourd'hui des possibilités, mais je crois qu'en même temps, il faut parler pas simplement coût du travail, mais aussi productivité. Bien voir que la France, de ce point de vue-là, n'est pas dans une situation... Y compris temps de travail? Y compris, non, parce pas y qu'Alteras, compris le temps de travail. socialiste, Vous savez dit ce qui qu'il faut compte. arrêter de parler de durée légale, il faut raisonner en durée de cotisation. Il a tort? Il a tort, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la question de la durée qui pose un problème de compétitivité. Les gens qui travaillent 35 heures, ils sont payés 35. C'est une question de coût unitaire et surtout de productivité. Et quand vous regardez, la France est plutôt bien placée de ce point de vue-là. On a un problème avec l'Allemagne. Mais c'est un problème avec l'Allemagne, qui en réalité, elle, a fait un choix de déflation compétitive, enfin une sorte de diminution, non pas d'ailleurs dans l'industrie, mais dans les services. Donc c'est quand même parfois un peu plus... Alors justement, quand subtil. l'Allemagne a fait ce choix, c'était sous Schröder, ouais. socialiste, enfin social-démocrate. François Bayrou disait hier qu'il arrivera à Hollande la même chose qu'à Schröder, s'il fait les mêmes choix que le chancelier allemand à l'époque, des choix impopulaires, c'est-à-dire qu'une partie de la majorité le lâchera. On voit déjà beaucoup de problèmes avec la gauche, avec les communistes, avec les Verts. Est-ce que François Hollande a les moyens politiques de prendre des mesures impopulaires? J'ai bien entendu la réaction de François Bayrou, mais enfin, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, on sentait bien qu'il expliquait que si une partie de la gauche, de la majorité s'en allait, il était lui disponible pour compenser. Donc on était plus dans sa stratégie personnelle. Vous seriez preneur d'ailleurs? Si on lui a toujours dit s'il veut venir qu'il vienne, mais pas au détriment d'autres. Nous restons, nous, sur la base de la majorité qui existe. Mais comment vous expliquez quand même la multiplication des couacs, ne serait-ce qu'en technique parlementaire? On a encore vu ça avec la loi sur le logement. Jean-Marc Ayrault a été pendant 15 ans le patron du groupe PS à l'Assemblée. Alors, il ne s'est pas préparé Il y a plusieurs problèmes qui ne sont pas les mêmes. Mais il y a l'annulation par le Conseil constitutionnel d'une procédure qui était appliquée pour la première fois. Moi, j'invite chacun à aller lire la décision du Conseil constitutionnel pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais vous savez, un an avant, il y a eu une annulation pour une faute de procédure qui, cette fois-ci, avait été commise par l'ancienne majorité. Alors, vous me direz, les fautes des uns n'exonèrent pas les fautes des autres, et j'en suis bien d'accord. Mais franchement, on est là simplement sur des erreurs de procédure qui ont été commises. D'accord. Et sur les couacs politiques, vous pensez que... Les couacs politiques, ce qui nous frappe beaucoup, comme on nous a beaucoup accusé de ça, vous savez bien, on est allé regarder ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire en 2007. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant puisque c'était exactement les mêmes mots, le malaise chez les députés, les couacs, les retards dans des articles qu'on a mis en exergue. On n'avait peut-être pas l'équivalent d'un sénateur socialiste comme André Validi qui demande à François Hollande, au bout de 6 mois de mandat, de fixer un cap. Il a raison, il a tort. C'était pire. C'était pire. Franchement, il a raison ou il a tort? Non, mais qu'il rappelle, lui. Il ne dit pas il faut fixer un autre cap. Il dit il faut pas un autre, c'est encore pire. Il dit il faut fixer un cap. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République... Vous savez, on est dans une séquence importante. Ça n'a pas dû vous échapper, mais on a le rapport aujourd'hui sur la compétitivité, le rapport Jospin en fin de semaine, conférence du président de la République. Je pense que ceux qui veulent un cap, à l'issue de ces 3 événements très importants en quelques jours, ils auront non seulement la motivation du gouvernement, mais aussi un cap. Au bout de 6 mois. Très bien. Alain Vidalies, je vous remercie. Au revoir et à bientôt.